Bienvenue sur la page de la parenthèse d'un trio, vous êtes avec Lia et nous sommes actuellement dans l'évangile de Marc, toujours dans les guérisons physiques du ministère terrestre de Jésus. J'espère que ces derniers jours ont été agréables pour vous. Immergeons-nous sans tarder dans le passage du jour. Il se trouve au chapitre 6, versets 53 à 56. À ce moment du ministère de Jésus, il a déjà accompli beaucoup de miracles. Et les gens sont à l'affût de savoir où il est. Il traverse le lac de nouveau et arrive dans la région de Génézareth, où il fut reconnu et tous arrivèrent de tous les environs avec leurs malades sur des brancards. Ainsi partout où Jésus passe avec ses disciples, dans les villes, les villages, campagnes, où les malades étaient exposés sur les places publiques, tous le suppliaient de pouvoir toucher le bord de son vêtement, et ceux qui le touchaient étaient guéris. Jésus entre dans une phase très prolifique de son ministère. Il accomplit beaucoup de guérisons, donnant tout de lui, son temps, son énergie, s'oubliant lui-même, pour faire passer les autres avant lui, et son repos. C'est une phase où son ministère s'accélère, attestant une fois de plus le roi serviteur qu'est notre Dieu et la puissance qui lui a été donnée sur la terre, selon Matthieu chapitre 28, verset 18. Ce passage m'a rappelé un texte que j'avais écrit il y a déjà plusieurs années. Certainement, ceux qui nous suivent sur la page de la parenthèse le reconnaîtront, mais pour ceux qui ne l'ont jamais lu, je voulais vous le partager, car il est toujours d'actualité, car le Seigneur ne change pas. Et il disait ceci: je ne réalisais pas que non seulement Jésus est mort pour nous, qu'il a vaincu la mort, mais que depuis il ne cesse jour et nuit de prier pour nous. C'est une charge et une responsabilité énorme. Aucun de nous ne pourrait prier sans discontinuer, toute la journée et la nuit. Mais lui, il ne dort pas. Il n'a pas besoin de manger ou de boire. Sa seule nourriture est notre amour et notre reconnaissance. Connaissez-vous un roi qui, au lieu de profiter de sa gloire après une victoire, reste devant la porte de son royaume et dit à ses fidèles: allez vous reposer maintenant, moi je monte la garde. On le voit souvent comme un roi sur son trône, comme ce puissant guerrier, et il l'est. Mais on ne se rend pas toujours compte qu'il est constamment dans la prière pour nous, et que le repos n'est pas pour lui. La phrase « il s'est chargé sur le bois de nos péchés, nos maladies, nos tristesses et autres chaînes » prend tout son sens. Il les porte constamment pour nous aider, et pour cela, il nous demande seulement de les lui confier. Quel roi hors du commun! Il est ce roi serviteur, ce roi digne d'honneur, de puissance et de force, mais attentionné envers nous comme aucun roi sur la terre. Ses bontés sont insondables pour notre esprit, et elles durent à jamais. Quand je songe que je rechigne à prier parfois, et lui le fait continuellement, il en a la capacité, me direz-vous. Et vous avez raison, oui, mais il a le choix. Je suis soulagée de lui avoir confié ma vie. Et vous? Voilà, j'avais vraiment à cœur de mettre de nouveau la lumière sur ce merveilleux roi serviteur qu'est le Seigneur, parce qu'il le mérite, parce qu'il est bon et fidèle. On a tellement tendance à regarder les choses de notre point de vue que l'on perd de vue Christ et qu'il devient impossible de considérer sa tristesse, ses fardeaux et l'ampleur de son amour pour nous. Oui, si nous ne nous recentrons pas sur Christ, nous devenons le centre de notre propre monde et ne voyons plus que nos circonstances, nos souffrances et sommes écrasés par elles. Je sais qu'il n'est pas facile de s'élever au-dessus des réalités visibles, mais pourtant, la Bible nous y encourage. Nous apprenons que nous n'avons pas à lutter contre la chair, mais contre les puissances mauvaises célestes. Souvent, nous nous trompons d'ennemis, imaginant que la personne qui nous fait souffrir est la cause de cette souffrance, alors que le diable a juste trouvé comment nous attaquer. Au plus on arrive, avec l'aide de Dieu, à prendre du recul et mettre le sacrifice de Jésus pour nous devant nous, et au plus nous pouvons vraiment apprécier notre vie et être fortifiés par lui. Mon
pasteur nous enseigne à être christocentrique. Le meilleur moyen de déjouer l'ennemi est de regarder le Père à travers le Fils. Je vous remercie de m'avoir écouté. Que Dieu nous aide à nous recentrer sur lui et garder courage. Merci de partager, liker et de faire des commentaires en message privé. Je vous dis à bientôt.